Bonjour à tous amis plaisanciers, passionnés par la mer et les bateaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu polémique parfois. C'est un sujet qui peut faire un petit peu débat. Souvent, ça revient comme ça revient régulièrement. C'est le permis bateau sur les voiliers. Faut-il ou faudra-t-il un jour avoir le permis bateau pour naviguer sur un voilier? Et ben, avant de parler de la réglementation qui pourrait changer, puis de toute façon personne n'en sait rien, puis par les temps qui courent, je pense que vu le nombre d'élections qu'on peut avoir régulièrement, je pense que c'est pas prêt de changer. Mais raisonnablement, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça peut être intéressant, utile, raisonnable de passer son permis pour, naviguer? Bah, écoutez, je vais vous donner mon avis en tout cas, puis on va essayer de répondre ensemble à la question. C'est parti! Comme d'habitude, à chaque fois, avant de commencer, n'oubliez pas, inscrivez-vous donc, pour recevoir les vidéos donc tous les 10 jours à peu près, une vidéo sous ce format-là. Je suis toujours pas passé au format vertical, pardon. Mais je trouve qu'un petit peu de fond, c'est pas mal par les temps qui courent, plutôt que rester scroller. Écoutez, bah, c'est comme ça. Donc du coup, pour répondre à la question, donc enfin, c'est un avis, hein, plus qu'autre chose, sur, le permis bateau, sur un voilier. Alors je vais commencer tout de suite par être très clair. Moi, j'ai pas mon permis. Je navigue depuis, oh, allez, un petit peu quand même maintenant, sans permis. Heu, Si on devait demain me dire, «Est-ce que tu veux le passer?» qu'il y a pas la question de coût, qu'il y a pas la question d'obligation ou autre, et bah, écoutez, je me dirais peut-être pourquoi pas. Pourquoi pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, c'est vrai, faut reconnaître. En tant que voileux, on a tendance parfois à se prendre un petit peu pour des vieux baroudeurs, à maîtriser la mer, à penser qu'on maîtrise la mer, qu'on maîtrise tout et surtout la navigation avec les autres. Or, il faut reconnaître que, ce n'est pas parce qu'on navigue, allez, pour, certains d'entre nous, une semaine par an ou 15 jours, 3 semaines par an, que qu'on co-maîtrise tout. Combien d'entre nous, savent ce que veut dire une bouée jaune isolée, connaissent leurs points cardinaux? Enfin, j'espère que oui quand même, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est que je ne suis pas sûr qu'on connaisse exactement, ce qui est demandé au permis bateau. Je suis persuadé même que si, même après 20 ans de navigation, on devait tous aller passer notre permis, la partie théorique notamment, je suis pas sûr qu'on aurait tous des super résultats. Pourtant, les autres plaisanciers, ceux qui naviguent sur des bateaux à moteur, eux ont passé le permis, naviguent souvent plus souvent que nous et même si on a tendance des fois à râler dessus, bah et que certains d'entre eux, il faut bien le reconnaître, oublient un petit peu qu'ils ont passé le permis, et ben, ils y connaissent peut-être un peu plus que ils s'y connaissent un petit peu plus que nous sans doute. Ils ont passé un permis, ils connaissent les balisages, ils connaissent ces choses-là. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Heu, Qu'un plaisancier doive le faire sur un voilier, et ben, j'aurais pas beaucoup d'arguments, en tout cas, en fait, pour dire, «Non, il y a pas besoin». J'arrive pas à trouver les arguments pour dire sur un bateau à moteur, on doit le passer, sur un voilier, on doit pas le passer. N'hésitez pas à m'en donner, hein, en commentaire, hein, je suis pas en train de donner une leçon de morale, j'ai pas mon permis non plus. La deuxième bonne raison pour moi du, permis bateau qui serait utile, c'est plutôt un côté pratique, c'est que, vous n'êtes pas sans ignorer que pour utiliser maintenant une VHF fixe, avec notamment ASN, nous devrions passer le CRR et là, autre question, combien sommes-nous à l'avoir? Eh bien, je pense que nous ne sommes pas nombreux. Il faut le reconnaître là aussi. Or, il y a un moyen très simple de l'avoir, c'est de passer son permis bateau puisqu'il est intégré. Donc passer son permis bateau, c'est en même temps intégrer alors je sais pas si c'est un permis, en tout cas c'est une autorisation, sans doute, c'est quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est un super avantage. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, eh ben, ça s'adresse plutôt aux gens qui voyagent un petit peu. On peut être propriétaire d'un bateau en Bretagne, dans le bassin d'Arcachon, en Méditerranée, à Porquerolles et puis louer de temps en temps un bateau ailleurs en Europe, pour aller chercher le beau temps, surtout par les temps qui courent. Là, on est en début d'année 2026, en Bretagne, la pluie, ça bat des records. Donc si on me demandait ce que je veux faire, dans les mois qui viennent, peut-être louer une semaine en Croatie serait pas mal. Or, le problème, c'est que si en France, on n'a pas besoin de permis pour naviguer sur un voilier, ce n'est pas la même chose à l'étranger. Vous avez certains pays européens où il faut le permis bateau. Et ça veut dire que sans permis bateau, vous ne pouvez pas louer de voilier dans d'autres pays d'Europe. Donc je trouve que c'est aussi un bon argument. Ça nous permet d'acheter sa liberté quelque part, de pouvoir naviguer où on veut. Parce que là, je parle de location, mais il y en a certains d'entre nous qui naviguent beaucoup et qui peuvent aller très loin, surtout ceux qui sont en retraite, qui ont un peu plus de temps. Et ben, faire un tour de Méditerranée, c'est s'exposer à des amendes, voire plus, si vous n'avez pas le permis bateau. Alors que vous naviguez parfaitement, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était l'autre argument.
Le dernier argument, c'est, bah, écoutez, qui peut le plus peut le moins. En fait, c'est un petit peu ça et je me dis que si demain on devait me demander de le faire et bah, écoutez, moi je me dis quoi? Que je navigue sur un voilier. Par contre, de temps en temps, on peut très bien aussi naviguer sur louer un semi-rigide, louer une petite coque open ou autre, pour aller avec des amis, surtout si vous habitez sur la côte, hein, c'est surtout ça. Si vous partez avec des amis sur l'île de Groix ou faire un petit tour dans le bassin d'Arcachon ou aller à Port-Royal, j'en parlais tout à l'heure, ou si vous êtes en Manche, aller vers les îles anglo-saxonnes. Des fois, bah, on part avec des gens, on y va à plusieurs, on prend pas notre bateau forcément et puis on va louer un bateau. Et là encore, si vous louez un bateau en France, bateau à moteur j'entends, bah, il vous faudra le permis et c'est quand même trop dommage de naviguer depuis 20 ans ou 30 ans en voilier, maîtriser complètement son environnement et ne pas pouvoir louer un bateau à moteur parce que vous n'avez pas votre permis. Donc tout ça pour dire que je pense que, si un jour ce sujet devait revenir et puis je fais confiance à nos élus de quelque bord que ce soit, pour avoir des magnifiques projets comme ça, de nous obliger à passer le permis et ben, avant de râler, peut-être que je me dirais, «Bah, écoutez, pourquoi pas?» et peut-être bien même que je le ferai avant qu'on nous l'oblige. La seule question qui reste évidemment, c'est, quel coût et que dans tous les cas, de toute façon, les obligations à un moment, on peut peut-être faire sans et puis, bah, voilà. Eh ben, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et puis, bah, écoutez, j'essaierai de vous répondre pour débattre là-dessus. Allez, à ciao, bon vent à tous!